Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le dernier très attendu test du iQOO 13. Alors pas de modèle pro pour l'instant, juste un iQOO 13, il y en a qui vont être déçus. Parce qu'en fait avant il y avait toujours les modèles pro qui étaient incurvés et les modèles plats qui étaient les classiques. Là seulement le modèle classique. Le Pro, il n'est pas sorti. Est-ce qu'il est prévu? Je n'en sais rien. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est iQOO, il y en a plein qui connaissent, c'est une marque de chez Vivo. En fait, c'est une marque qui appartient à Vivo, c'est la marque gaming de chez Vivo. Voilà. Alors après, il n'y a pas énormément de différence entre les deux. On va dire que si tu aimes les Vivo, que tu aimes Origin OS, si tu cherches pour la photo, tu vas prendre un Vivo. Si tu cherches pour le jeu, tu vas prendre un iQOO, tout simplement. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc, le téléphone, c'est un rapport qualité-prix qui est plutôt intéressant. Puisque son tarif commence à 637 €, c'est plutôt sympa. Alors c'est au-dessus du Realme GT7 Pro qui, alors lui, niveau rapport qualité-prix, il bat toute la concurrence. Hein. On va me demander lequel je préfère des deux. Il est un peu plus classe quand même, le iQOO, même s'il est très joli. Hein. Très joli le Realme, mais là l'iQOO, il est léger, il est classe, il est fin. Difficile de se prononcer, vraiment si tu cherches un niveau tarif, le Realme apportera ce que tu cherches à un téléphone. De toute façon le test est disponible aussi. Alors pour finir, tu peux t'abonner, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux faire un petit don sur Tipeee, tu auras les vidéos en avance. Non, sur YouTube, c'est mieux que sur Tipeee. Tu auras les vidéos en avance directement sur YouTube, tu peux aussi me laisser un petit commentaire. Et voilà, c'est tout, ça suffira. Le lien d'achat en dessous de la description et tu peux passer par ce lien pour commander. Si tu as envie de le commander, tu auras une petite remise supplémentaire. Allez, on commence de suite. 76,7 sur 163,4 sur 8,1 mm d'épaisseur. Un téléphone qui est assez léger, qui fait 213 grammes. Alors, très très bonne prise en main, super léger. Plutôt joli, j'ai envie de dire. On aime ou on n'aime pas. Alors là, c'est du plat de chez plat. Hein. Il n'y a pas légèrement incurvé comme le Oppo, comme le Xiaomi, comme le Vivo. C'est du plat de chez plat. 90% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Les bordures, on peut voir qu'elles sont plutôt très fines. Donc ça, c'est très intéressant. Il est IP68, IP69K. C'est un peu excellent pour ce prix-là. Même le Realme, il avait, je crois bien, si je ne me trompe pas. Il existe en plusieurs couleurs, en noir, en blanc, en argent et en gris. Et le modèle noir, il est un peu plus léger, 207 grammes. Ne me demandez pas pourquoi. Oui, le modèle noir est plus léger. Voilà. Un écran de 6,82 pouces de type AMOLED de chez BOE, définition 1440 x 3168, j'ai eu du mal, et un rafraîchissement d'écran qui monte de 1 à 144 Hz. D'où le côté gaming, 144 Hz. J'ai toujours du mal à le prononcer, 144 Hz. Voilà, je sais pas pourquoi, je veux toujours mixer les deux. Un pic de luminosité à 4500, ce sera en certaines conditions, donc genre en plein soleil, et une luminosité max manuelle qui monte jusqu'à 1800 max. Dolby Vision, l'écran, 10 bits, HDR10+, protégé par un film d'origine. Que dire, que demander de plus? La coque, elle est fournie, le chargeur aussi. En France, tu n'as rien de tout ça. Et ça, c'est pour ça que j'aime déjà les smartphones chinois, en plus. Le type C, le double nano SIM, le haut-parleur. Côté gauche, n'aura rien. Côté droit, on aura le haut-parleur au-dessus. Là, on aura bouton power, bouton volume plus moins. Il est classe. Il est plutôt joli, j'ai envie de te dire. À l'arrière, moi j'ai pris le modèle BMW, le classique. Plutôt simple, mais plutôt joli. Et vous avez vu tout autour là? C'est une LED, on le verra tout à l'heure. C'est une LED qui s'allume pendant le chargement par exemple, pour tes notifications, pendant tes appels. C'est toi qui vas choisir, il y a un menu dédié. Alors si je le branche, normalement je l'ai mis en mode il s'allume. Non, il s'allume pas. Alors j'ai pas activé l'option pour qu'il s'allume pendant les LED, je vais le faire de suite. Voilà, donc effet de lumière arrière, donc vous pouvez l'activer, il y a la durée, la luminosité, on va mettre à fond, voilà, et on va l'activer pendant la batterie en charge. Batterie en charge, couleur, modification en fonction du niveau de la batterie, pourquoi pas. Et là, hop, quand je vais le brancher, voilà, ça va se colorer. Donc tu peux le faire pour les notifs, quand tu écoutes la musique et tout. C'est toi qui choisis, voilà, c'est toi qui choisis. Alors, ça peut faire gadget pour certains, il y en a qui vont aimer, d'autres non. Donc, on a mise haute tension, musique, batterie en charge, notification, les appels entrants. Voilà, et tu peux même dans le jeu avoir des effets de lumière. Bon, après ça, c'est comme tu voudras. On continue caractéristique, donc, un appareil photo. Alors non, le Snap, oui, un dernier processeur
Le dernier processeur Snap, le 8 Elite avec un Adreno 830. Alors comme tous les hauts de gamme que j'ai fait dernièrement, sauf le Oppo, le Vivo qui avait des Mediatek, des Dimensity 9400. On a quoi? Appareil photo, un 50 pixels grand angle Sony IMX 921 ouverture 1.88. On a un grand angle macro 50 mégapixels de chez Samsung. Un téléobjectif 50 mégapixels Sony IMX 816. Et à l'avant, tu auras le selfie. Voilà, reconnaissance faciale, nickel. Un selfie 32 mégapixels Galaxy Core. Et voilà. Et le capteur d'empreinte pour finir. Voilà, il est ici. On peut le voir là. Hop, et il marche plutôt bien. Niveau des bandes 4G, donc, il manque que la B20. Donc, il est quasiment full 4G. La B20 est une bande importante, je ne vais pas vous mentir. Mais honnêtement, tu auras la 5G. De partout, suivant où tu habites. Maintenant, le 5G, c'est un peu voilà, démocratisé. Tous les forfaits sont 5G quasiment, hein, mis à part certains forfaits vraiment pas chers. Donc, du coup, tu auras la 5G de partout. Et le reste du temps, vraiment, tu capteras la 4G. Tu ne devrais pas avoir de problème. Alors, vraiment, si tu habites dans un endroit où il n'y a pas de 5G, où il y a juste une antenne B20, c'est que tu n'as pas de chance. Mais ça peut arriver, pourquoi pas. Au niveau des connectivités, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, la batterie 6150 mAh, recharge rapide 120 watts et recharge inversée. On passe à la partie logiciel. Donc, autant vous dire de suite, il y a le Play Store, il y a le français. Je vais éviter toutes les questions, je vais me rabâcher à chaque vidéo, mais voilà. Il y a bien le Play Store, il y a bien le français. Alors, Android Auto ne fonctionne pas. Et encore, certains possesseurs de Vivo ont réussi à avoir que la dernière bêta Android Auto. Ils l'ont incorporé dans les derniers Vivo apparemment. Et dans la bêta d'Android Auto. Dans la bêta des dernières bêtas des mises à jour de chez Vivo. Donc, vu que c'est IQ, c'est possible qu'ils partagent cette particularité. Donc je n'ai pas d'Android Auto, je ne peux pas tester. Par contre, Google Pay marche. Alors voilà, je me suis trompé. Avant, Google Pay, on m'a toujours dit que ça ne marchait pas. Et apparemment, maintenant, ça fonctionne. Donc voilà, Google Pay fonctionne. Donc du coup, qu'est-ce que tu n'auras pas? OK Google et Android Auto. Et Android Auto, encore, ça reste à vérifier suivant les modèles. Voilà, pour l'instant, chez Vivo, ça a l'air de fonctionner. Ils ont trouvé le système. Ou ils l'ont tout simplement incorporé maintenant avec les mises à jour internationales. Enfin, avec les versions chinoises, tout simplement. Donc, on est sur du OriginOS en version... Alors là, j'ai eu 2 mises à jour successives. Alors, heureusement, parce qu'en fait, quand je l'ai eu, quand je mettais la puce, ça faisait sauter. Impossible. En Wi-Fi nickel, mais en réseau nickel, ça marchait pas. J'ai fait une première mise à jour, ça réglait le problème. Et j'ai fait une deuxième mise à jour, et là, tout marche parfaitement. Donc on est sur de l'Android 15, donc dernière version. On est sur la dernière version d'OriginOS en version 5, avec toutes les capacités d'OriginOS. On aime ou on n'aime pas, donc ça peut être sympa, ça tu peux l'enlever, tu n'es pas obligé de le laisser. Hein. On peut voir qu'il y a un peu de chinois, mais tu n'es pas obligé de t'en servir. Après, c'est fluide, hein, en tout temps, ça tourne bien. C'est bon, voilà, c'est un téléphone qui est super puissant. Dans le dernier Snap, rien à dire là-dessus, on va passer directement en capture d'écran. Avant toute chose, je vais vous montrer quelques petites particularités comme le petit, hop, le mode, voilà, autorisé, tac tac, le mode console. Alors c'est une application console qui te permet, c'est plutôt sympa, tout simplement de modifier tes paramètres et d'avoir les performances en temps réel. Donc tu peux modifier la fréquence, la vitesse d'animation, les performances. Voilà, et latence du réseau. Ensuite, tu as une deuxième qui s'appelle cube d'interaction, où il te permet de modifier les actions que tu vas faire en glissant sur les bords. Donc voilà, il y a même glisser sur les côtés. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est le coin inférieur, il y a ce coin-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 interactions possibles en suivant ce que tu préfères. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, terminé, genre, je vais vous montrer de suite. Quand tu slides là, tu as un raccourci vers l'appareil photo. C'est plutôt sympa. Il faut en avoir l'utilité, mais moi j'aime bien, tout simplement. Et le dernier, c'est celui-là. C'est le même système, donc tu peux changer les fonds d'écran en temps réel. Ah, avant tu pouvais. C'est bizarre. Tu avais les fonds d'écran qui défilaient, et là il n'y a pas. Donc style de fenêtre, les thèmes, les icônes, les couleurs des icônes, etc. etc. Tout ça, ça est dans les paramètres. Allez, on passe aux captures d'écran pour de bon. Allez, on commence par les Geekbench. Le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le PC Mark, le Antutu, 2 700 000. Le test de chauffe, comme tous les élites de Snapdragon, tous les Snapdragon haut de gamme, hein, il n'arrive pas à son terme. Voilà. Il est certifié Allen, tu auras bien le maximum de résolution sur Netflix. Les styles de thème, donc ça c'est pour le tiroir de notification. Contrôle, alors ça pareil, contrôle c'est où tu sépares les deux, ou tu mets tout ensemble. Voilà, bon, vous aurez compris ce que je voulais dire, c'est quand tu descends là. Une notification que je ne vais pas te montrer bien sûr parce que j'ai mes notifications. Navigation système, bouton classique, geste avec pas mal d'options. Alors je te laisse regarder pour ceux que ça intéresse. Hein. Fractionnement de l'écran. Le mode petite fenêtre.
Le barre latérale intelligente, le super glisser-déposer. Donc là, c'est pareil, c'est une sorte de coin favori. Ils font tous maintenant. Tu prends, tu mets dans un espace, après tu peux le copier dans une autre application. Le super portefeuille, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le super capture. L'activation de double tap. Alors double tap, tu regardes l'écran, il reste allumé, etc., etc. Double tap pour éteindre, double tap pour l'allumer. Tu le mets à l'oreille, ça décroche tout seul. Tu regardes l'écran, ça se met en silencieux. L'action rapide, donc ça, maintenant enfoncer le bouton de réduction de volume. Donc moi j'ai mis la lampe torche. Le touche facile, c'est un petit rond. Tu peux associer des actions, une fois, deux fois ou appuyer longuement. Le mode une main. L'adaptation pour les personnes âgées. Le mode simple, ça va ensemble. Le mode conduite. L'isolation de la voix quand tu appelles pour qu'on ne puisse pas entendre des bruits ambiants. Les retouches du visage pour les appels vidéo, seulement sur WeChat. Et aussi tu peux le faire avec le téléphone. Notification flash quand tu reçois des notifications. Le mode ultra jeu. On y retrouve la fameuse partie, Dynamic Island, bien sûr. Alors c'est que Spotify et l'horloge, c'est vraiment un truc classique. Les utilitaires, il y en a pas mal. Donc, centre de prévention des messages, appel d'urgence, paiement sécurisé, chiffrement des applications, recherche de caméras cachées, clonage d'applications, fichiers indésirables nettoyés, nettoyage de chat, nettoyage, optimisation de téléphone, mode ultra jeu, etc., etc., etc. Mode écran d'accueil, écran de verrouillage, des personnalisations, donc thème, icône, fond d'écran, écran de verrouillage, always on display, toutes les animations quand tu l'allumes, quand tu le démarres, quand tu branches, etc., etc. Un mode sombre. Mode protection des yeux, un peu plus poussé. Mode couleur d'écran, donc mode lumineux. Moi, je mets toujours ça. Bon, j'aime bien que quand les couleurs sont éclatantes. Résolution de l'écran, ou HD ou UHD. Le test a été fait en HD, le test d'autonomie que je vous montrerai juste à la fin. Fréquence d'écran de 1 à 144, ou 60, ou 144. Moi, en mode auto. Option d'affichage, que tu peux rajouter, qui va utiliser plus de batterie. Le GPS, donc 50 satellites fixés sur 74. Et l'autonomie, l'autonomie c'est maintenant. Et oui. Alors j'ai oublié de faire les captures parce qu'en fait c'est ce soir. On va le voir en temps réel l'autonomie. Alors je l'ai utilisé un peu plus que prévu. Un peu plus que prévu du coup. Parce que j'aurais dû m'arrêter un peu avant. Alors, il est où Sam? Il est là. 12h45, 3h21. Je vous l'ai dit, j'ai utilisé un peu plus que prévu. Normalement c'est 3h. J'essaie de m'arrêter à 3h pour avoir un truc uniforme. Alors, comptez à peu près 3-4% de plus. J'ai 15 minutes d'appel, 3h21, 12h45 d'utilisation, il me reste 57% en temps réel. Voilà. Et j'ai mis Digibox pour comparer 3h15, à peu près le même résultat. Donc un téléphone qui utilise entre 35 et 40% pour une journée complète par rapport à mon utilisation personnelle. Voilà, tout à l'heure, avant de commencer toutes ces vidéos, tous ces tests, j'étais à 65%. Donc je me suis dit, c'est bon. Bon, j'étais à 12 heures d'utilisation, donc il me reste encore une heure. Je me suis dit, bon, là, il me reste 20 minutes. Voilà, donc j'ai utilisé plus que d'habitude. Donc prenez en compte 35 à 40% sur une journée complète. On passe à la partie photo. Donc partie photo, mode instantané. Alors c'est le même menu bien sûr que chez Vivo, ils partagent la même ROM. Mode portrait, mode photo, mode avec le super macro. Le mode, alors ça c'est pour mettre vif, texturé au naturel. Voilà, c'est un peu comme les modes Leica et Hasselblad et tout, pareil. Mode vidéo, tu peux filmer jusqu'à 8K, 30 fps. Voilà. Mode mini-film et mode plus, haute résolution, panorama, document en HD, exposition longue, accélérée, ralenti, super lune, astro, distorsion, contrôlée, scanner, appareil photo 3D, pro, ultra grand angle et photo dynamique. Donc comme d'habitude, toutes les photos, je vous les mets de suite, plus dans un lien Google Drive qui aura dans la description de cette vidéo que vous pouvez voir quand vous la verrez, tout simplement. Et j'ai oublié de vous montrer les menus. Alors, je ne sais pas si vous aimez ça, les menus. Mais moi, j'aime bien les montrer. Donc là, je vous montre les menus, les premiers. Et ensuite, la suite. Parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être intéressant. Alors, dans mes tests, j'essaie de vous montrer un maximum d'options. Chose que vous ne pouvez pas avoir partout. Alors, je vous montre, voilà, les menus. En essayant de ne pas trop mettre longtemps. Au pire, je vais un peu vite. Mais tu peux appuyer sur... Tu peux même ralentir la vidéo. Pour ceux que ça intéresse de voir ce que propose ce téléphone en menu aux photos. Et voilà, c'est bon. Allez, on passe à la partie son.
chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Allez, on se rejoint en vidéo pour faire un petit bilan sur ce iQOO, le dernier iQOO 13 qui n'existe pas en modèle pro cette fois-ci. Donc on le sait, iQOO c'est la marque gaming de Vivo, même s'il n'y a pas énormément de différence, ça va se jouer vraiment sur le rafraîchissement de l'écran. Bon là on parle de la photo. Donc niveau photo, on y retrouve le même logiciel, hein, même parce que c'est OriginOS, donc du coup on y retrouve les mêmes options qu'on a sur les Vivo. On n'a pas la même qualité bien sûr, la même qualité de flou, la même qualité de photo. Alors certes c'est propre, c'est plutôt beau, mais voilà, on est quand même... pas au même niveau que peut faire la maison mère Vivo par rapport à cet iQOO là. C'est plutôt propre. J'ai mis en mode vif pour avoir des couleurs éclatantes, ça vous l'avez vu. Il y en a qui vont pas aimer, voilà, ils vont trouver ça trop de couleurs, trop coloré. Moi j'aime bien, je trouve que pourquoi pas mettre une couleur dans sa vie, mais bon, voilà, c'est un peu bidon ce que j'ai dit. Bon voilà, j'aime bien, je valide, même si c'est en dessous du reste, c'est plutôt pas mal déjà.
Écoutez, c'est plutôt pas mal. Bon, comme d'habitude, le son d'en bas, il est meilleur que le son d'en haut, mais honnêtement, il est plutôt puissant. Alors, j'ai cherché les LED, mais non, elle s'allume qu'avec le lecteur d'origine. Voilà, lecteur audio d'origine. Et donc, du coup, j'aurais dû lire cette vidéo, mais je lis avec un autre lecteur, un lecteur de Google Drive. Voilà, on arrive à la conclusion de ce test. Donc, alors, il est plus cher que le Realme G7 Pro, certes. Alors, est-ce qu'il est mieux? Même processeur. L'écran est un peu un chouïa meilleur hein, sur le Realme. Après, ça va être question de goût et de couleur en fait. Hein. Je pense que les goûts de couleur, c'est préféré. Si vous voulez les LED. Je crois que le Realme, je sais plus à combien il monte de Hertz le Realme, j'ai oublié. C'est un téléphone aussi qui est porté vers le jeu. Parce que c'est un téléphone GT, donc je crois qu'il est aussi 144 ou 120, je sais plus. À vous de regarder mes vidéos. Je peux plus me rappeler, je m'embrouille. Donc du coup, à vous de voir lequel vous préférez. Pour l'instant, le meilleur rapport qualité-prix, c'est le Realme, mais j'en suis pas déçu. Mais c'est sûr que lui, il est un peu plus design, un peu plus fin, un peu plus léger, un peu plus agréable en main. Mais sinon, après, c'est à vous de voir. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu, décidément. Et bisous, ciao, ciao.